C'est quoi un gentleman? Well, I've been normal. I've been ostracized. I've watched through a window as my young self died. I've been popular with all the popular guys. I gave them punchlines. They gave me warning signs. I look okay in the magic hour, in the right light, with the right amount of power. And I'm okay with the life of the sunflower. And I'm okay with the life of a meteor shower. So say what you will. Go on, say what you will. Ça commence par le style. Ça veut dire quoi stylé, comme on dit aujourd'hui? Eh bien, c'est un mélange subtil de plusieurs choses qui peuvent, déjà, au niveau de l'apparence, se définir par le costume, bien sûr. Donc le style, c'est une parfaite élégance. Et c'est être, en plus, parfaitement pédagogue. Being a gentleman has nothing to do with one's accent. It's about being at ease in one's own skin. As Hemingway said, there is nothing noble in being superior to your fellow man. True nobility is being superior to your former self. Mais le style, ça ne suffit pas. Pour être un gentleman, il faut aussi du courage. Manners maketh man. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. Sauf que ce genre de courage, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut d'autre, c'est le courage de faire face à sa propre faiblesse. Et ça, c'est vraiment rare, mais vous, par vos personnages, justement, vous l'avez. Quand pour Miloš Forman, vous êtes un manipulateur de filles, cheveux longs, chemise flottante, et là, bien sûr, le style Savile Row en prend un coup. I'm in love. You're in love? Yes. Then why aren't you with her? I am with her. Mais la séduction reste active, et vous êtes parfait dans le jeu avec les âmes naïves, entraînant avec vous les jeunes femmes innocentes, à qui vous faites croire au grand amour, les initiant avec superbe au plaisir charnel et au désenchantement. Mais avec style toujours, et le courage justement de mourir pour aller jusqu'au bout du désastre, gentleman malgré tout. Et même avec un pull ridicule, vous continuez à l'être courageux, vous gagnez même le cœur de Bridget Jones contre Hugh Grant, pas facile comme défi, mais vous le combattez avec bravoure, et c'est pour ça qu'on vous choisit, nous aussi, et qu'on vous suit. Même quand vous devenez un corrupteur cynique, qui conduit Dorian Gray à la folie narcissique, dans un film pas à la hauteur du livre, mais où vous avez pour fille Rebecca Hall, actrice irrésistible, qui rachète votre personnage et lui redonne du style, le style toujours, ça ne vous quitte pas. Et quand un grand cinéaste comme Atom Egoyan vous filme, on voit clairement ce qui fait de vous un vrai gentleman, parce qu'il vous fait composer un personnage de showman drogué, violent et frustré, et même dans cette scène incroyable de la vérité nue, il y a dans votre façon de jouer la perdition, une forme d'audace qui nous montre à quel point vous êtes un acteur courageux, on y revient. Et à quel point, il faut le dire, Egoyan est un cinéaste important. Get the fuck off me. Get the fuck off me. Trust me, it's like double the search. You gotta fuck off me. We don't fuck Vince. We're buddies, we're pals, we're partners, we're a duo. We love each other, but we don't fuck. Et quand vous êtes un homme qui n'arrive pas à parler, bloqué par son passé, son royaume et sa honte, votre façon de jouer le bégaiement, très difficile à rendre crédible, et que vous l'êtes, crédible, vous n'êtes pas seulement cela, vous êtes surtout émouvant. Et c'est peut-être ça un gentleman, un type émouvant, même quand il est diminué. To be or not to be. That. Can't be. Émouvant toujours quand vous perdez pied, errant dans une cellule sans plus de pouvoir ni de mémoire, errant dans le passé, sans ambition pour l'avenir, vêtu d'un jogging sans souci d'élégance, sans aucun sentiment, perdu parmi les papillons de vos souvenirs. Mais on va me dire, attends, ton histoire de gentleman, ça tient pas. Il a quand même trahi. Pas nous, mais carrément l'Angleterre. Grave trahi, je suis d'accord, mais dans un grand film, ça change tout.
adaptation magnifiquement abstraite d'un immense roman de John le Carré. Et personne n'aurait pensé à vous en mammifère fouisseur, vivant sous terre, dans les sols humides, et pourtant si, cher gentleman, vous avez bel et bien été une taupe, un agent double, plus un amant veule de la femme volage de George Smiley. Ah, George, grand personnage, sublime lui aussi, mais c'est une autre histoire. Revenons à notre taupe, donc à vous, et tout taupe que vous êtes, vous restez gentleman, parce que précisément, quand vous chutez, au lieu de vous détester pour vos faiblesses, on comprend ce qui vous conduit à la trahison, on comprend votre faille, vos illusions, et on est comme Georges, fasciné par son adversaire, par cette croyance d'un monde sans capitalisme qu'il a tenu, et par cette acceptation du perdant que vous avez, qui accepte son sort, qui a pris son risque et qui, en gentleman, l'assume jusqu'au bout. La mer qu'on voit danser des langues des terre a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, oh si elle était enfoncée et blanc de mouton, avec les temps soupire la mer, que j'aurais d'assurer. Et votre physique vous sert indifféremment à être innocent ou coupable, amant et même mari trompé au milieu du désert. Ici, malgré tout votre charme, votre femme vous préfère Ralph Fiennes, aventurier solitaire, intense, passionné, radical. Et la question se pose alors, pourquoi, comme cette femme, alors qu'on vous aime dans l'absolu, on vous préfère Ralph Fiennes? Pas de votre faute, non. Face à Ralph Fiennes, rien à faire. Parce que lui n'est pas un gentleman, lui, c'est le sulfureux, c'est l'aventurier, c'est l'amant idéal, éternel, donc face à ça, à lui, difficile de résister. Même moi je divague, je pense à la lettre que je pourrais lui écrire, mais non, vous reprenez la main parce que vous rencontrez ensuite un cinéaste qui vous regarde avec amour, et c'est le regard, au fond, qui fait de vous, de nous, des seconds ou des premiers rôles, des petits maris ou des grands amants, des pauvres types ou des gentlemen, dans les films comme dans la vie. Et donc, quand Tom Ford vous regarde dans son beau et mélancolique film et qu'il projette son imaginaire sur vous, ou peut-être se projette-t-il lui-même, peu importe, je vous ai dit ici la quintessence du gentleman, vous êtes de ces héros amoureux, solitaires, blessés, malheureux, voyageurs perdus comme dirait Jean-Louis Murat, perdus oui, mais définitivement dignes, et c'est peut-être ça être un gentleman, être digne malgré tout. Dans votre prochain film, vous êtes l'amant d'un homme joué par Stanley Tucci, qui va, disons, disparaître et qui veut le faire dignement, justement. Vous l'accompagnez dans sa fin, et même si le film a l'air un peu frontal et pas mal sentimental, je suis sûre que vous serez gentleman là aussi. Et puisqu'au fond, tout doit disparaître, à mon tour d'être un peu sentimental, en dédicaçant cette lettre aux quelques gentlemen conradiens dans ma vie, dans nos vies. If the storm comes, if we burn up, if the wells run dry, you're my reason to believe in another life. If it all ends and it's over, if the sky falls fire, best believe me, you will see me on the other side.
And if the earth shakes like the big quake,